communication, c'est la même chose d'ailleurs. Bah, nom de Dieu. Voilà, heureusement que FX est là quand même pour nous chanter d'autres louanges. On m'a dit de parler noir, donc je vais parler roman noir. Oui. Bonsoir à tous, parce que ça sera diffusé le soir. Critiquons, moquons-nous, des riches, des puissants, des cons et malbaisants, mais n'oublions jamais que la haine aveugle n'est pas sourde. Bordel, que ça fait du bien d'entendre ce vieux gimmick. Ça me rappelle mes jeunes années de chroniqueur haineux au service public du rire. Ah. Simplement, les méthodes d'un vieux roublard de la rhétorique comme moi ont fini par lasser le commissaire en chef de la brigade des brèves de comptoir, aussi appelé pas plus haut que le bord. C'est qu'il en avait pris du galon le chef depuis ses débuts, comme simple sergent de notre équipe de bras cassés. Mais à force d'investigation de la chose politique, le vieux bougre avait fini par se voir proposer un poste qu'il ne pouvait pas refuser. Et il avait eu à cœur de se débarrasser de ses éléments les moins bankable. L'humour, c'est du sérieux, mon petit FX, me disait-il lors de son dernier entretien qui me valait à l'époque mon éviction de la brigade pour utilisation non conforme et pléthorique d'adverbes sans permission de locution. Salaud d'administratif, tiens! Toujours est-il qu'en ce qui me consternait, mais ça n'enrageait que moi, je me suis retrouvé à la rue. Et c'est alors qu'on a monté avec le pote à Gabi notre agence de chroniqueurs privés. Pour sûr, notre estanquet ne payait pas de mine, et on aurait pu croire, vu les cadavres que disséminait mon collègue rêvant de comptoir, qu'on se trouvait dans un des bouges qu'on affectionnait tellement à la bonne époque de la brigade. Le gros de notre clientèle nous faisait chroniquer sur des sordides histoires de vol de chiens et de sacs à main écrasés. Ce soir-là, le communiste, comme on l'appelle dans le métier, était en train de cuver son 3e pack de Königsbier quand une ombre d'une délicatesse qui nous était peu coutumière s'arrêta devant la porte. Cette dernière s'ouvrit avec son grincement habituel, mais qui pour une fois ne fit pas grincer des dents, tant la prestance de la silhouette me pénétra au moment où elle fit de même dans notre agence. Elle s'assit en face de moi, sans dire mot, sans un bruit, et je faillis avaler ma langue que je pensais pourtant bien pondue. En réajustant ma casquette crasseuse et ma cravate débraillée, je me raclais la gorge, en guise d'introduction, quand elle me coupa net dans mes élans liminaires pour me lâcher froidement. Monsieur Haineux, je me nomme Madame Démocratie, et je voudrais que vous chroniquiez sur le meurtre de mon mari, Monsieur Sens du Devoir. Mais bien entendu, répondis-je avec ma verve caractéristique. Elle m'expliquait les circonstances de sa découverte macabre, son retour de déjeuner avec son ami monarchie parlementaire, l'ouverture de la porte d'entrée et le silence qui précéda son cri d'effroi. Elle m'expliqua que ce genre d'histoire n'intéressait pas le grand commissaire Abramovski comme il aimait s'autoproclamer, et que ce dernier lui avait expliqué que pour lui son mari était mort depuis bien longtemps et qu'il s'agissait certainement d'un règlement de compte de Monsieur Patriote, Madame Nation ou tout autre crapule que fréquentait son mari dans son cercle sélect des grandes idées. C'est lui qui lui avait donné mon adresse et que je serais bien le seul à vouloir entendre ses élucubrations. Et qu'est-ce que je gagne à vous aider ? Au moment où elle ouvrit la bouche, un crissement de pneus vint l'interrompre et une salve de promesses électorales fracassèrent les vitres en éclats dans un mugissement assourdissant de l'arsène de porte-voix. Je bondis de mon siège pour plaquer ma cliente au sol en attendant la fin de la campagne sauvage. Quand le calme revint, je constatai que mon collègue avait été touché et commençait à psalmodier des slogans mitterrandiens avant de s'éteindre en étreignant ses chères cadettes. « Salaud de socialiste !» m'exclamai-je en relevant Démocratie et en sortant mon stylo et mon carnet prêt à répondre à une éventuelle attaque. La nuit fut calme dans mon 2 pièces meublé. Ma cliente utilisa la salle de bain et je ne pus m'empêcher de l'imaginer nue. J'avais l'impression que les socialos je savais l'implication des socialos dans la mort de son mari. Je préférais taire cette information pour ne pas l'alarmer. Après une pause salutaire, je décidai, seul, de venger la mort de mon ami le communiste en préparant mon barda. 2 stylos flambant neufs, un carnet Moleskine, 2 recueils de Desproges et de Topor et l'indispensable dictionnaire de synonymes pour se protéger des pannes de vocabulaire. Je laissai ma partenaire à sa toilette en lui indiquant par une note que la mort de son mari ne resterait pas plus longtemps sans revanche et m'en fus vers mon destin. Arrivé à Solferino, le manque d'agitation me parut suspect. Je me faufilai par la porte de derrière en rédigeant l'introduction de ma chronique. Dans le hall, pas de militants, aucun sang. Je me dirigeai à coups
d'allitération et de contrepétrie vers la grande salle de réunion. Devant la porte, je me tins prêt à conclure quand soudain, elle s'ouvrit sans mon concours et une lumière aveuglante me transperça la rétine. La bougresse était là, accompagnée, entourée de partisans portant autour du cou leur jersey rose et s'apprêtant à me tracter jusqu'à ce que conviction s'en suive. Je restais quoi? Vous pensiez vraiment que nous allions vous laisser, vous et votre complice, risquer de découvrir le poteau rose? D'un geste, elle lança à mes trousses son armée d'encartés. C'en était fini de moi. Je commençais à apprécier l'État et les réformes, la loi et les élections. Mais comme je décidais de ne pas partir seul, je sortis de ma poche intérieure mon manuel révolutionnaire que je dégoupillais, un sourire vengeur aux lèvres. Ainsi meurt un anarchiste. Abonné lecteur, salut. Voilà, bravo, c'était FX. Dans une enquête haletante.